Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en direct pour ce nouveau live. Nous sommes au live numéro 3. 365 jours pour, j'allais dire, changer la donne et devenir artiste de ta vie. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et pour ceux et celles que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023. Alors, je suis Anne-Sylvie Dutry, je suis conférencière et coach et formatrice en prise de parole en public et en confiance en soi. Et j'ai décidé cette année de vous proposer un challenge pour pouvoir vous accompagner et faire en sorte que vous soyez accompagné justement pour devenir artiste de votre vie, parce qu'en fait pendant ces 365 jours, l'idée c'est aussi de me challenger pour vous accompagner, mais aussi moi-même devenir artiste de ma vie. Bonsoir Marie-Hélène, j'espère que tu vas bien, merci d'être au rendez-vous. N'hésite pas à partager si tu as des personnes autour de toi qui ont tout simplement envie d'être avec nous, et ce sera l'occasion pour moi de pouvoir partager et échanger. Voilà, excusez-moi, j'avais un petit problème technique sur YouTube, mais c'est pas grave. On va faire avec. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui m'a inspiré cette journée, c'est de comment faire justement pour arrêter de s'auto-saboter, chose que l'on fait systématiquement euh, sans nous en rendre compte, parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que on a tendance à se comparer aux autres. Et en se comparant aux autres, on trouve qu'on est moins bien, on n'est pas assez ceci, pas assez cela. Et l'idée, c'est de commencer à comprendre que la personne avec laquelle on doit se comparer, j'allais dire, c'est nous-mêmes. Et en fait, on s'auto-sabote tout seul, parce que parfois on a des exigences très très hautes, très importantes. Et aussi, s'il y a une chose qui est relativement, j'allais dire, pas forcément prise en compte, mais dont on ne prend pas forcément conscience, c'est simplement que nous ne sommes pas nos résultats. Et parfois, le fait de ne pas atteindre nos résultats, on a une mauvaise image de nous, et on s'auto-flagelle. On se dit qu'on est nul, qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre, et c'est ce que je partageais dans le live d'hier, c'est qu'à un moment donné, notre état d'esprit va devoir évoluer. C'est-à-dire que si je reste sur mes échecs, pas essayer en me disant que je n'ai pas réussi, que je ne vais pas y arriver, que c'est compliqué, forcément qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais avoir cette sensation que tout est compliqué. Et si je n'atteins pas mon objectif et qu'au final je me dis je suis nulle, encore une fois j'ai échoué, je n'ai pas réussi, ou je ne suis pas capable de, forcément que ça va venir entacher ma confiance en moi. Et ça va venir mettre une empreinte négative. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je n'atteins pas un objectif, je vais me dire que finalement je ne suis pas la personne qu'il faut, je ne suis pas suffisamment bien, je ne me suis peut-être pas suffisamment entraînée. Et mon estime de moi, qui est très liée l'estime de soi et la confiance en soi, mon estime de moi va prendre un coup, dans la mesure où à chaque fois, parce qu'on a été habitué comme ça depuis qu'on est petit, c'est qu'à chaque fois qu'on n'y arrive pas, on nous pointe du doigt ce qui ne va pas. Et ce qui va être essentiel, je pense, en tout cas ce que je vous invite comme réflexion à avoir comme réflexion aujourd'hui, c'est de se dire, mais si jamais j'y arrive pas, est-ce que forcément ça fait de moi une mauvaise personne? Est-ce que si j'arrive pas à atteindre l'objectif que je m'étais fixé, je suis forcément nulle? Est-ce que ça va entacher la valeur que j'ai? Pas forcément en fait. Ça va entacher l'image que j'ai de moi, mais pas forcément la valeur de ce que je peux apporter aux autres. Donc c'est vraiment indispensable pour moi, pour arrêter de s'auto-saboter, de rester focus forcément que sur le résultat. C'est-à-dire que si je mets la barre très haute en disant qu'il faut absolument que je réussisse tout, il y a des moments où je ne vais pas être au top de ma forme, je ne vais peut-être pas être dans les meilleures conditions possibles, et parce qu'il y a plein d'aléas qui arrivent et qui nous empêchent vraiment d'être 100% disponibles. J'ai décidé de démarrer le challenge dimanche soir, puisqu'on était le 1er janvier. Et dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai pratiquement pas dormi, j'ai eu une insomnie, donc j'ai dormi 4 heures à peu près.
ben, forcément, je suis partie bosser. J'étais pas dans les meilleures conditions possibles, j'étais pas dans la meilleure disposition possible. Et je me suis dit, ben, ça n'empêche que j'ai quand même fait le live hier parce que pour moi, c'était important. Et j'ai compris ça au fur et à mesure des années qui sont passées et aussi des formations que j'ai pu faire. Coucou Lolo, c'est de se dire que je ne suis pas le résultat. C'est qu'à un moment donné, euh, je ne vais pas perdre de la valeur en tant que personne, en tant que belle personne que vous êtes, quand vous n'atteignez pas vos résultats. Je peux être une bonne personne en atteignant ou pas mes résultats. L'idée, c'est qu'on a été conditionné depuis que nous sommes petits par rapport à des notes, par rapport à un environnement, par rapport à différentes choses. Et en fait, on garde en nous des ancrages négatifs qui font que si j'atteins pas mon résultat, et c'est pareil dans les entreprises, bonne année ma belle, en fait, et tu me diras si je me trompe, mais dans l'entreprise, c'est pareil. On met des objectifs aux gens. On leur donne des missions, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on est embauché pour une mission, d'accord. Par contre, oui, je ne suis pas à mon chiffre d'affaires, c'est exactement ça. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, je ne suis pas la mission, je suis une personne. Et en fait, parfois, on a souvent tendance à se rendre compte que quand on n'atteint pas nos objectifs, on n'a pas une bonne image de nous en fait. Alors que ce qui compte, c'est ce que je vais apprendre. Si j'atteins pas mon objectif, ce qui va être intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas atteint cet objectif. Est-ce que j'avais un manque de préparation? Est-ce que j'avais un manque de connaissances? Est-ce que j'ai surestimé ma capacité à aller au-delà de ça? Et en fait, cette problématique, et comme tu dis Laurence, d'identité, c'est et aussi donc d'identité mais de valeur, parce que qui je suis en tant que personne par rapport à ce que je me fixe comme objectif. Et il y a vraiment une question d'état d'esprit, et je vais souvent en reparler pendant les lives que je vais vous proposer pendant ces 365 jours, parce qu'en fait, on doit réussir à switcher. C'est-à-dire que tant qu'on ne prend pas conscience, qu'on est conditionné depuis tout petit, et ça démarre avec des notes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais combien de fois on a entendu nos parents nous dire c'est quoi la moyenne de classe quand on rentre avec une note. Donc je le partage et je vais donner l'exemple. Souvent en formation, c'est que imaginez un élève qui a 8 de moyenne. Il fait tout pour augmenter sa moyenne, il bosse, il bosse, il bosse, il arrive à 12 de moyenne. Et au dernier trimestre, par exemple, ce qui lui permet de passer dans la classe supérieure. Donc l'élève a bossé, il a eu de 8, il est passé à 12, et on lui dit c'est quoi la moyenne de classe? 14. Et en fait, en disant ça, tous les efforts que cet enfant a mis pour pouvoir atteindre les 12 sont complètement balayés, parce qu'en fait, on va faire une comparaison par rapport à un groupe d'individus, par rapport à une norme. Et ce qui se passe, c'est qu'on a souvent tendance à croire qu'on n'est pas dans la norme, qu'on est en marge de. Alors aujourd'hui, pour les gens qui sont complètement digitalisés, on n'utilise plus forcément de papier. Mais moi, je suis désolée, mais quand j'étais à l'école, on avait une feuille avec une marge. Et être dans la marge, ça fait partie de la feuille. Et aujourd'hui, on oublie ça. On invite les gens à se conformer à des normes. Et la norme, ça c'est mon point de vue, hein, à vous de voir si vous le partagez, mais en tout cas pour moi, tout ce qui est normalisé fait qu'à un moment donné, on fonctionne tous de la même façon. Et donc arrêter de s'auto-saboter, c'est déjà arrêter de vouloir ressembler à tout le monde. Parce qu'en fait, quand je ne suis pas assez ceci ou je ne suis pas assez cela, je fais en fonction de l'autre, je fais en fonction du regard des autres. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire quand j'accompagne des personnes ou quand je suis en formation ou en atelier, c'est aussi de leur faire prendre conscience que nous sommes des personnes uniques. Et la problématique que l'on a souvent, c'est que quand on n'atteint pas nos objectifs, on se flagelle. On a tendance à se dire qu'on n'est pas assez ceci, qu'on est nul, et ça va même remettre en question notre capacité d'apprentissage. Parce que si je pense, parce que j'ai eu un échec, que je ne vais plus réussir dans ce domaine, forcément que ça va me mettre dans une situation, dans une posture très compliquée. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver dans une situation où soit je n'oserais plus envisager de faire les choses différemment, soit je vais avoir déjà... Mais en fait, on se dit souvent qu'on a peur du regard de l'autre, mais c'est pas avoir peur du regard de l'autre, en fait. C'est l'image que je porte sur moi-même. Parce qu'en fait, on est tous dans le jugement. Et à partir du moment où je suis juge de l'autre, de moi, je ne suis plus
pleinement bienveillant puisque je suis en train de me comparer, de critiquer et d'être dans le jugement. Donc, la façon de s'auto-saboter, c'est simplement parce que notre référentiel à l'instant T, c'est le groupe, c'est la norme. J'ai pris le temps ce matin d'envoyer un mail sur mes différents contacts par rapport à mes clients, etc., en leur disant que c'est vrai que pendant des mois, j'ai fait des envois de manière un petit peu épisodique. Et en fait, tout simplement parce que je me suis aperçue, coucou Frédéric, bonne année, je me suis aperçue que je faisais ce que je pensais qu'il fallait que je fasse, parce que voilà, quand on voit sur les réseaux sociaux tout ce qu'il faut faire, et en fait, non. Ce qui va être essentiel dans mon partie de fonctionnement personnel, et je pense que c'est valable pour tout le monde, c'est qu'on puisse faire les choses en fonction de qui l'on est et pas en fonction de ce qu'on en attend de nous. Je me souviens la première fois que j'ai fait des formations, ou la deuxième formation, je me suis moi-même ennuyée pendant la formation pour vous dire que ça devait être un peu relou. Et en fait, à la fin de la journée, j'étais vraiment pas bien parce qu'en fait, les personnes, c'était pas, voilà, personne n'était satisfait, moi, j'étais pas satisfaite non plus. Et plutôt que de me flageller, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été aujourd'hui? Et en fait, ce qui n'a pas été ce jour-là, c'est que j'ai fait ce que je pensais qu'on attendait de moi. Donc, je me suis travestie par rapport à une demande. Et je me suis ennuyée. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime faire les choses avec plaisir, avec envie. Et je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans un moule, j'étais contrainte par une organisation particulière. Et j'ai pas donné le meilleur de moi-même parce qu'en fait, j'étais dans la contrainte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce jour-là, j'ai pris la décision de faire les choses comme je pensais, avec mon énergie, avec qui j'étais tout simplement. C'est-à-dire pendant mes formations, je mets de la musique, euh, j'amène beaucoup de créativité, de jeu, etc. C'est ce qui me parle, c'est ce qui fait qui je suis. Donc, quand je vous disais arrêtez de vous auto-saboter, vous vous auto-sabotez parce que vous voulez forcément faire comme les autres. Mais faites qui vous êtes, tout simplement. Faites comme vous êtes, c'est un peu comme chez McDo. Venez comme vous êtes, c'est exactement ça en fait. Ce que j'aimerais pour vous, vraiment, je vous invite à cette réflexion-là, c'est de se dire, au quotidien, d'être attentif et attentive à toutes les petites phrases ou ça. Il y a des phrases, mais aussi des pensées qui font que vous allez systématiquement vous auto-saboter. J'aurais pas dû faire ça, cette personne attendait mieux de moi, ou j'ai pas été à la hauteur. Non, stop. À un moment donné, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui a fonctionné? Très bien. Et si ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Est-ce que c'est un manque de préparation? Est-ce que c'est un manque d'ambition? Est-ce que c'est un manque de connaissances, de compétences? Et c'est vraiment en étant ouvert et ça va nous permettre d'accéder à différentes choses. Parce que quand je suis ouvert sur mes erreurs, je peux m'en rendre compte en fait. Parce que si j'ai l'impression que je ne fais rien de bien, je vais être démoralisée, je vais me sentir démunie, alors qu'à un moment donné, peut-être que dans ma journée, il y a quand même eu des choses bien. Et rien que de prendre conscience qu'il y a peut-être eu des choses bien, ça va me permettre, merci beaucoup Frédéric, ça va me permettre tout simplement d'être dans une dynamique où je vais me rendre compte que il y a peut-être juste un gap, peut-être des choses, des curseurs à ajuster, des compétences à développer. Et à un moment donné, il faut oser faire les choses. Et ce que je dis souvent, c'est de sortir sa zone de confort. Là, j'ai décidé de reprendre vraiment et me professionnaliser là-dessus, je vous ai dit, sur de l'anglais. J'ai animé un séminaire au mois de novembre. Merci beaucoup. J'ai animé un séminaire au mois de novembre sur ce que je fais habituellement. Donc, c'est un séminaire d'intégration en anglais. En fait, la demande du client, c'est un client que j'ai depuis plusieurs années. Je suis intervenue dans son établissement puisque j'interviens dans les écoles post-bac, du bac plus 1 bac plus 5, sur différentes thématiques. Mais en tout cas, là, c'était sur le séminaire d'intégration. Et donc, cette personne, au mois d'août, me dit, est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu accepterais d'intervenir en anglais? Première action, dans ma tête, je me dis, non, mais non, c'est pas possible. Je maîtrise pas. Et puis, je me dis, mais finalement, parce que j'ai quand même remis mon anglais à niveau, je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, en fait? Mais ma première réaction, c'était de m'auto-saboter, de me dire, je vais pas être capable de parler, je vais pas être capable d'animer, parce qu'en fait, ce qui se passe, enfin, en tout cas, je vous partage pour moi ce qui s'est passé, c'est que quand je suis en formation, je fonctionne avec mon énergie, je ramène des histoires, j'explique des anecdotes, enfin, je partage du contenu
du quotidien, de ce que je vis, de ce que j'ai pu partager dans mon expérience professionnelle en tant que chef d'entreprise, etc. Et aussi dans mon quotidien en tant que maman, enfin bref. Et je sais que ça aussi, ça parle aux personnes parce qu'en fait, je fais en sorte d'amener du contenu et des apports pédagogiques, mais aussi des choses qui vont faire écho par rapport à ce qu'elles vivent dans leur quotidien. Et je me suis dit, mais si je ne suis pas capable de faire ça en anglais, la magie, l'alchimie ne passera pas. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai dit oui, ok, je veux bien faire ce séminaire. Bon, je vous avouerai qu'une semaine avant, j'étais le trouillomètre à zéro. Et en fait, je me suis lancée. Et le jour même, le midi, quand je suis arrivée, j'ai croisé le prof d'anglais que je connais de vue, tout simplement. Et je lui ai dit, voilà, je suis un petit peu anxieuse parce que cet après-midi, je fais mon séminaire habituel, mais en anglais. Elle me dit, amazing, c'était génial, c'est super, bravo et tout. Mais je dis, ouais, mais enfin, je flippe en fait. Et j'ai arrêté de m'auto-saboter en fait. J'ai décidé de le faire. Alors forcément, il y a peut-être des termes très particuliers par rapport à mes thématiques qui sont pas sur lesquels j'avais pas forcément la nuance. Donc à un moment donné, je me suis simplement, quand j'avais vraiment besoin de précision, puisque c'est des étudiants anglophones mais qui parlent, des francophones qui parlent anglais, et il y avait des anglophones puisqu'il y a des étrangers, je me suis autorisée, je les avais prévenus, tous en anglais, en leur disant voilà, si vraiment j'ai besoin d'approfondir une notion, je me permettrai de revenir sur la langue française. Et j'étais super fière de moi en fait, parce qu'à un moment donné, ouais c'est ça, mieux vaut fait que parfait exactement, parce que justement je me suis rendu compte que il y avait cette appréhension. Alors au début de l'heure il y avait une vraie appréhension, puis au bout d'un moment j'étais super à l'aise et je me suis simplement rendu compte, c'est pour ça que je vous dis à un moment donné c'est de l'acquisition de compétences, c'est qu'il y a du vocabulaire professionnel à adapter. Et le deuxième jour, j'étais beaucoup plus à l'aise. Le troisième jour aussi. Alors, et en fait, l'idée, c'était de peut-être me prouver aussi à moi-même que j'étais capable de le faire. Donc, j'étais vraiment ravie de m'être autorisée à le faire. Parce qu'en fait, la première réaction, c'était non, je ne peux pas le faire. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin, puisque là, je reprends des cours d'anglais avec ma prof d'anglais, mais pas des cours d'anglais. C'est-à-dire que j'ai décidé de, de transformer, de transposer, j'allais dire, mon activité en langue anglaise. Et il y a encore peut-être quelques mois, je me serais complètement auto-sabotée par rapport à ça parce que je me serais mis la barre beaucoup trop haute. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter de m'auto-saboter, de faire les choses à ma façon, à mon rythme. Et je vous invite vraiment à faire ça. Et pour pouvoir le faire, c'est simplement d'être déjà attentif dans votre quotidien à comment comment je fonctionne en fait. Quand je dois faire quelque chose que je n'y arrive pas, c'est ce qu'on disait hier, est-ce que j'arrête quand j'ai des challenges quand je me retrouve confrontée à quelque chose qui vient me titiller, est-ce que j'ai tendance à baisser les bras, à jeter l'éponge, à peut-être aussi faire mon caliméro, parce que parfois ça arrive. Il y a des personnes, c'est jamais de leur faute en fait. Quand ils font des trucs, c'est jamais de leur faute. C'est toujours les autres, mais eux, c'est pas de leur faute. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir être en capacité de développer des nouvelles compétences. Donc je vous ai dit, on en a parlé hier, l'important c'est aussi d'avoir un état d'esprit ouvert et de se dire que de ne pas rester sur quelque chose de figé en fait. Parce que quand on reste sur quelque chose de figé, ce qui se passe c'est que on ne permet pas une expansion. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui me découvrent, en fait, moi j'ai été salariée pendant des années, j'ai eu ma première entreprise pendant 10 ans. Et en 2017, j'ai décidé, après un dépôt de bilan, de repartir en tant qu'indépendant. Et en fait, pendant longtemps, mon dépôt de bilan est venu me pourrir la vie. Parce que je me suis dit, j'ai échoué, donc forcément quand on échoue quelque part, on a du mal à rebondir, ou on ne s'autorise pas à rebondir, parce qu'on se dit, je ne suis pas en capacité ou c'est pas pour moi. Et en fait, la réflexion, c'est de se dire, j'ai essayé, j'ai échoué. Certes, mais c'est pas que j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai appris. Et à partir du moment où vous apprenez quelque chose, vous êtes en capacité de rajouter des choses dans votre besace, tout simplement, et peut-être aussi de réajuster certaines compétences. Parce qu'en fait, l'échec n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que des fois on tombe, mais le problème c'est qu'on nous a déjà à l'école on ne nous apprend pas à tomber et encore moins à nous relever.
Et ce qui m'a permis, moi, de rebondir, et c'est pour ça que ma thématique de devenir artiste de sa vie, c'est vraiment de reprendre confiance en soi et de développer son estime de soi. Pour moi, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, viscéral, dans la mesure où, de mon parcours de vie, je me suis rendu compte que c'était des moments où j'ai eu des moments de doute. J'ai créé ma première entreprise en plein divorce. 10 ans après, j'ai fait un dépôt de bilan. Et ça a été très douloureux et très compliqué. Et ce qui m'a permis de transformer l'essai, j'allais dire, c'est de continuer malgré les épreuves à croire en moi. Ça n'a pas toujours été simple, ça a été parfois très compliqué, mais j'ai continué à croire en moi. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a plein de moments où je m'auto-sabotais, sans m'en rendre compte. Donc, d'être vigilant dans la façon dont vous parlez de vous, dans votre capacité à transformer les choses, va vous faire grandir et ça va vous permettre vraiment de vous rendre compte qu'il y a plein de pépites en fait, que vous êtes une personne exceptionnelle. Souvent, je dis à mes étudiants, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Retenez-le. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et je le répète parce que, comme je vous le dirai souvent, la répétition fixe la notion. Le fait comprendre que je suis unique, j'ai plein de compétences, ça va me permettre de pouvoir faire les choses par rapport à qui je suis. Le problème, c'est que comme on n'a pas appris à avoir confiance en soi à l'école, comme on n'a pas appris à fonctionner avec bienveillance en fonction de soi, puisque de toute façon, pour ceux qui sont de ma génération, vous vous souvenez du prof qui vous donnait une tour de notes en partant de 20 jusqu'à 0 et en vous disant que vous aviez encore une fois échoué. Alors qu'en fait, ce qu'on aurait dû peut-être faire, c'était de pointer les points forts, ou en tout cas d'aider l'élève à avoir des pistes d'amélioration. Les problèmes qu'on a pu rencontrer, c'est qu'en fait, on pointait du doigt nos échecs. Et forcément, quand on fonctionne comme ça, on a tendance par la suite à s'auto-saboter. Donc c'est vraiment, j'allais dire, de ne plus jouer ce jeu-là. C'est-à-dire que parfois, on accepte certaines choses parce qu'on a entendu ça. De toute façon, t'es pas bon en ceci, t'es pas bon en ça, oh, t'arriveras à rien dans la vie, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme toi, etc. Et on est persuadé que c'est ça. Et que, comme disait Laurence tout à l'heure, que c'est mon identité. Mais non, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je décide de, de comment dirais-je? Est-ce que je cautionne ça? Est-ce que je cautionne le fait que je m'auto-sabote tout le temps et les réflexions des autres? Parce que c'est ça aussi, votre entourage va être important dans votre développement de projets, carrière ou autre. Et pour moi, devenir artiste de sa vie, c'est déjà être conscient de son potentiel et de ce que je vais pouvoir en faire et comment j'ai envie de construire un projet qui me ressemble ou de développer une activité qui me ressemble ou de faire que mon travail corresponde à ce que j'aime faire, dans lequel je vais pouvoir vraiment donner le meilleur de moi-même pour pouvoir apporter, que ce soit à mes clients, à mes collègues, à mon employeur, euh, ma partie de, comment dirais-je, ma partie géniale dans la mesure où si je touche quelque chose qui me plaît, si je fais les choses en fonction de ce que je suis et que ça me correspond, que ça me parle et que je suis alignée avec ça, forcément que je vais pouvoir transformer l'essai et faire quelque chose qui me plaît et ça va irradier sur tout le monde. Par contre, si je passe mon temps à m'auto-saboter, je ne vais pas être en mode de progression. Parce qu'en fait, le fait de s'auto-saboter, à un moment donné, ça nous enferme dans quelque chose qui n'a pas forcément de sens ou qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, puisque quand on s'auto-sabote, dès qu'on veut faire quelque chose, on redescend. Dès que je me projette sur quelque chose, c'est pas pour moi, donc je ferme la porte et je vais conditionner mon cerveau à voir que ce qui va pas et à faire en sorte qu'ils mettent en exergue tout ce qui ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, il y a plein de moments, je suis convaincue que dans votre parcours professionnel ou personnel, il y a plein de choses que vous avez pu réussir. Donc je vous invite vraiment à être focus là-dessus et à prendre conscience dans votre quotidien. Qu'est-ce que je fais régulièrement qui passe son temps à m'auto-saboter sans que je m'en rende compte peut-être? Une phrase anodine, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, je sais pas faire. Il y a plein de petites phrases comme ça.
que vous répétez sans vous en rendre compte, qui vont venir vous auto-saboter et planter des petites graines un peu empoisonnées dans votre tête, et vous allez finir par croire que vous êtes ça, mais pas du tout en fait. C'est qu'à un moment donné, eh ben, si vous êtes en train de vous auto-saboter, c'est dire hey, stop. Ces derniers temps, ces dernières semaines ou ces derniers mois, j'ai réussi à faire des choses. Et de focaliser sur les choses que vous avez réussi à faire, et vous allez vous rendre compte que naturellement, eh ben, le premier frein pour votre épanouissement, pour votre évolution personnelle, c'est vous. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce temps de réflexion et de se dire, est-ce que je passe mon temps régulièrement à m'auto-saboter, ou au contraire, je suis plutôt, bonsoir Johnny, ou je suis plutôt à me dire, je peux y arriver parce que j'ai ces capacités, j'ai des compétences, et je vais utiliser tous ces éléments au service de mon projet. Donc voilà, c'est vraiment ça pour moi, de vous permettre vraiment de devenir artiste de votre vie, c'est de mettre en exergue tout ce qui peut être, tous les cailloux dans votre chaussure que vous allez pouvoir découvrir et qui vont vous empêcher d'avancer correctement. Et donc, vous auto-saboter, ça fait partie, pour certains, des petits cailloux ou alors des gros cailloux qui vont vous empêcher, qui vont être des obstacles sur votre parcours. Donc, je vous invite vraiment à être conscient et à identifier de tout ce qui va être un auto-sabotage permanent, que ce soit de votre part ou de la part de votre environnement, des personnes qui vous entourent. Et c'est peut-être aussi d'essayer de faire le vide, en tout cas, de ne pas vous laisser embarquer ou sur des choses négatives par rapport à ça. Merci beaucoup, bonsoir et bonne année également. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'auto-sabotage ne vous amènera à rien de bon. Mais pour pouvoir arrêter de s'auto-saboter, déjà, c'est de prendre conscience que je m'auto-sabote. Donc, soyez attentifs dans ces prochaines semaines ou ces prochains jours qu'est-ce que je fais, comment je parle de moi, est-ce que j'ai tendance à cautionner ce qu'on pense de moi de manière négative, ou peut-être que moi-même, dès mon réveil le matin, je me dis que je suis nulle, que je ne vais pas y arriver, que c'est pas pour moi, que s'il y a que ceux qui ont fait telle et telle chose qui réussissent, qui ont fait des grandes études qui réussissent. Non, il y a plein de gens qui réussissent tout simplement parce qu'ils sont sourds à la critique et qui se permettent tout simplement d'oser rêver grand et d'évoluer en sortant d'un carcan, d'une norme, ce que je disais tout à l'heure. On essaye toujours de mettre dans des cases. Moi, personnellement, je déteste les cases. Et donc, du coup, j'essaye de faire les choses à ma façon, à ma manière. Et ce challenge de 365 jours pour devenir artiste de sa vie, et c'est aussi d'expérimenter, parce que il y a peut-être plein de choses qui vont émerger, des prises de conscience régulièrement, des challenges, peut-être des turbulences, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir engagé cette nouvelle dynamique pour une nouvelle année. Et alors, pour celles et ceux qui seraient intéressés, donc j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est que j'ai créé un hashtag, donc c'est hashtag 365 jours pour devenir artiste de ta vie. Donc là, je vais vous le faire en raccourci, je vais mettre en commentaire comme ça. Si vous voulez rejoindre le groupe privé que j'ai créé, ça va vous permettre de pouvoir partager, d'échanger, et puis aussi en dehors des lives du soir, de pouvoir peut-être avoir des retours sur se soutenir mutuellement aussi si vous en avez besoin. Et la deuxième chose, c'est j'ai programmé pour le 17 janvier prochain en présentiel une conférence, ma conférence sur la thématique donc deviens artiste de ta vie, qui aura lieu à Tourcoing chez Evola Working Home, 8 places de la Victoire. Donc je vais vous remettre le lien. J'ai créé l'événement ce matin. Donc si vous voulez découvrir différentes choses, une partie un peu plus précise de mon parcours, et surtout pendant cette conférence, je vous partagerai les 7 clés de la confiance en soi. Donc c'est le 17 janvier, mardi 17 janvier à 19h chez Evola Working Home à Tourcoing. Donc c'est une conférence en présentiel. Et pour les personnes qui ne peuvent pas être là, je pense que je proposerai aussi du distanciel à un autre moment. Donc voilà, restez connectés. Moi, je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente soirée. Et pour demain, j'essaierai de faire en sorte que ça marche sur tous les supports, parce que là, ce soir, sur YouTube, ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc je vous mets les infos pour la conférence du 17 janvier en commentaire. Et si vous avez des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pied aux fesses, ou d'un gros coup de pied aux fesses, ou en tout cas un petit coup de pouce ou du soutien pour transformer leur vie cette année, je vous invite à les connecter sur les lives pour qu'ils puissent justement eux aussi profiter de ce challenge 365 jours pour devenir artiste de ta vie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.